Salut à tous, c'est Doa et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois un top sur 4 animes où c'est que le personnage principal, le protagoniste, il est overpowered. Alors qu'est-ce que ça signifie overpowered si vous ne connaissez pas? C'est tout simplement un personnage qui est trop cheaté, trop puissant. Et là, pour le coup, ils sont trop puissants dès le début, hein. Donc voilà, c'est la signification de ce mot, hein. Le mot, je pense que vous connaissez, hein, les anglais, tout ça, et quelques youtubeurs qui utilisent ce mot. Voilà, et donc je vais vous présenter 4 animes. Alors il y en a deux que je vous avais déjà présenté dans la vidéo les animes isekai, parce qu'en fait c'est 4 animes qui sont des animes isekai, donc je pense que peut-être que vous avez déjà vu, je sais pas. Mais sinon tout le reste, c'est des animes, enfin les deux autres, c'est des animes que je n'avais pas présentés, mais je pense que vous les connaissez aussi. Enfin bref, en tout cas, c'est des animes qui sont totalement originaux, et je pense que ça va vous plaire, voilà. Et sinon, un autre petit message par rapport au Discord. Le Discord, il y a eu un petit problème, mais le problème a été réglé. Donc si jamais vous avez quitté le Discord par rapport au problème qu'il y a eu, vous pouvez revenir. N'hésitez pas à revenir sur le Discord en description, je le rappelle. Voilà, donc on est parti pour le premier anime. Il s'agit de Overlord. Overlord, un anime très connu de 3 saisons, donc la troisième saison qui sort en ce moment, donc en été. Alors l'histoire, rapidement, c'est un personnage qui se retrouve bloqué dans le jeu auquel il joue, là, un VRMMO, là, comme dans SAO, et avec des PNJ qui deviennent totalement conscients, ils deviennent totalement ils deviennent animés, etc. Et du coup, vu que le personnage principal il était niveau max en fait dans le jeu, il avait des pouvoirs assez cheatés, et du coup il décide de se faire connaître dans ce nouveau monde. Et donc moi je trouve que c'est un anime qui est vraiment bien. Alors par contre, je suis très sérieux à ce niveau-là, n'allez pas plus loin que la saison 1. Parce qu'en fait, la saison 2, elle est complètement pétée. En fait, le personnage principal, il est totalement mis de côté, hein, et c'est les personnages secondaires, donc les PNJ qui sont animés, conscients, qui sont mis en avant, hein. Donc du coup, c'est moins ouf que la saison 1, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je pense que vous savez de quoi je parle, les Arlords, hein, tout ça. Voilà, et sinon, la saison 3, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Donc bon, on verra bien. Mais bon, la saison 1, en tout cas, elle est bien, et tout le reste, c'est pas ouf. Voilà, ensuite, en deuxième position, on a Isekai Deathmatch. Alors, ça, c'est un anime, vous avez présenté dans la vidéo 5 animes Isekai. Alors ça, cette fois-ci, ça parle de l'histoire d'un programmeur, un programmeur en fait qui a accès finalement au niveau maximum de toutes les compétences du jeu, parce qu'il se retrouve bloqué dans son propre jeu qu'il avait créé, du coup il a toutes les compétences, et du coup il est totalement invincible, totalement overpowered là. Et donc du coup il souhaite vivre en paix finalement dans ce nouveau monde avec les PNJ, etc., qui sont encore une fois animés, et il va donc vouloir cacher son nouveau pouvoir. Alors c'est un anime franchement qui est original, je trouve, c'est l'originalité, étant donné que le personnage, il ne cherche même pas à revenir dans son monde, hein. Il cherche vraiment à rester dans ce monde-là, à profiter de la vie, etc. En plus, c'est super facile pour lui de battre tous ses ennemis, donc on sent vraiment qu'il y a de l'originalité dans cet anime, hein. C'est pas du tout quelque chose de classique, parce qu'il y en a assez des personnages qui sont faibles, hein. Donc voilà, c'est super. Un très beau anime que je vous conseille, hein. Malheureusement avec 12 épisodes, c'est dommage. En troisième position, on a Isekai Smartphone. Alors ça, c'est un personnage qui meurt en fait dans un accident de voiture, il me semble. En tout cas, il meurt, mais il revit du coup dans un nouveau monde en conservant finalement son smartphone. Et du coup, ce personnage, en fait, il possède des pouvoirs magiques qui rivalisent avec les plus grands de ce monde, de ce nouveau monde. Et donc, encore une fois, c'est un anime qui est assez original, parce qu'en fait, il utilise un smartphone. Et du coup, ça change totalement des isekai classiques, hein. C'est vraiment quelque chose de super original. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aller voir absolument. Isekai smartphone. C'est dommage qu'il n'y ait pas de saison 2, ça fait un an que je l'attends personnellement. Voilà. Mais bon, tant pis, hein. Et enfin, on termine avec Isekai Mahou Chokan, etc. Enfin, c'est un nom ultra long. En tout cas, c'est un anime qui sort en ce moment, comme avec Overlord saison 3. Et pour moi, cet anime, c'est le meilleur anime de la saison, on va pas se mentir. Puisqu'en fait, ça parle d'un joueur de MMO qui se fait transporter dans un autre monde, dans le jeu vidéo auquel il joue, justement avec son avatar. Donc il s'agit d'un roi démon. Et du coup, il possède toutes les compétences surcheatées de son personnage. Et justement, il va rendre esclave deux filles qui l'ont invoqué. Et du coup, il va vouloir se faire connaître à partir de là, vu qu'il a des pouvoirs assez surcheatés. Alors, encore une fois, c'est un anime qui est assez original. Je trouve qu'il copie pas du tout Overlord. Franchement, c'est quelque chose de très différent d'Overlord. Et pareil, ça rompt totalement avec le code d'Isekai. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas classique. Je vous conseille vraiment de regarder ça. Pour moi, c'est vraiment l'anime de la saison. Donc, franchement, si vous regardez pas ça, vous avez raté quelque chose. Donc, n'hésitez pas à aller le voir comme Overlord saison 3 et tout le reste. Donc, voilà. Donc, si vous posez une petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde.